tous, je débute sur YouTube, donc c'est ma première vidéo. Je vais vous faire une petite recette, donc je vais vous faire un gâteau au yaourt. Donc je vais déjà vous présenter les ingrédients. Voilà, donc je vais partir sur un yaourt nature, mais après vous pouvez prendre n'importe quel yaourt. Donc il faudra 3 œufs, 3 pots de farine. Sur la recette, ils mettent 2 pots de sucre, mais moi j'en mets qu'un seul, ça suffit largement. Mais après, tout dépend si vous aimez les gâteaux plus ou moins sucrés. Il faudra un sachet de levure chimique, un pot d'huile et 2 ou 3 pommes en fonction des tailles. Donc moi je commence à en éplucher 2 et après je vois si j'en rajoute encore une. Et je vais également aromatiser de cannelle, après ça c'est affaire de goût. Donc voilà, je vais une fois couper les pommes et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous retrouve après avoir coupé les pommes. Donc j'en ai une fois coupé 2, comme je vous ai dit. Je vais une fois voir ce que ça donne avec 2 pommes. Donc je les ai coupées comme ceci. Donc j'ai également vidé le pot de yaourt. À ça, je vais ajouter le pot de sucre. En fait, vous pouvez prendre du sucre blanc aussi. Hein. Moi, je prends du sucre de canne par choix. Donc voilà. Donc comme dit dans la recette, il est marqué 2, mais moi je mets qu'un seul. Hein. Voilà, donc je vais battre ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc je suis en train de mélanger ça. À ça, je vais ajouter les 3 œufs. Voilà, donc ça devient comme ceci à peu près. Voilà, à ça, ensuite on reprend le pot de yaourt en fait, et on met un pot d'huile. Bon, moi je ne le remplis pas tout à fait parce que après je trouve que les gâteaux ils sont trop gras. Mais pareil, hein, c'est par choix. Hein. J'évite tout ce qui est sucré et trop gras quoi en ce moment, donc voilà, moi je mets qu'un demi-pot, hein, ça suffit largement. Après, hein, vous pouvez mettre un entier, hein, rien ne vous empêche. Voilà, je rajoute ça à la préparation. Et je continue de bien mélanger. Ensuite, on va ajouter la farine. Donc là, c'est 3 pots de farine. Alors, je vais juste rincer le pot, histoire que ça ne colle pas quand je vais mettre la farine dedans. Donc voilà, je prends une petite cuillère. Donc 3 pots de farine. Donc moi ce que je fais, je les mets un à un. J'en mets un, je mélange pour que ça se mélange bien la pâte en fait. Et ça c'est un gâteau qui est délicieux pour le goûter. Les enfants adorent ça, ça passe toujours. C'est des gâteaux simples et rapides en fait. Parce que moi ça fait un moment que j'ai décidé de faire tous les gâteaux et goûter moi-même. Donc voilà, je cherche des recettes simples. Donc c'est une recette pour le Cake Factory en fait. Mais après vous pouvez la faire dans n'importe quel four, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que moi ça fait depuis novembre que j'ai le Cake Factory et je peux vous dire que ça, on ne s'en passe plus. Hein. C'est comme le Cookéo, ce genre d'appareil. Je peux vous dire que voilà, on met tout dedans, on allume et on est tranquille, pas besoin de surveiller. Les gâteaux ne crament pas. Donc voilà. Après vous pouvez, là je le fais aux pommes, mais vous pouvez très bien le faire
aux pépites de chocolat. Vous pouvez le faire avec des bananes aussi. Moi j'ai tenté un banane noix de coco la dernière fois, c'était délicieux. Après citron, orange, libre à votre imagination. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous faites aussi des gâteaux, ce que vous faites. Voilà, donc là j'ai mis le deuxième pot de farine, je mélange bien. Donc je fais toujours à ce que la pâte soit homogène. Donc voilà, et là je vais mettre le troisième pot de farine. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier les vidéos. Je me lance, hein, je suis quelqu'un de très timide. Hein, là, je me lance un challenge en me lançant sur YouTube. J'ai déjà un compte Instagram où je publie des recettes. Mais c'est vrai qu'avec les photos ça va, mais une fois en filmant, c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que vous serez assez indulgents au niveau des commentaires. Voilà. Moi je fais vraiment cette chaîne pour partager des idées recettes pour les parents, pour donner aux gens l'envie de cuisiner soi-même, que c'est pas compliqué, avec 3 fois rien, on fait des super choses à la maison. Et pas besoin d'acheter des gâteaux industriels. Donc voilà la pâte. Donc là je vais rajouter la levure. Donc je mets un sachet, hein, comme je le mets dans le grand moule. Voilà. Donc là, je vais bien mélanger. Voilà. Donc après, soit vous pouvez mettre vous mettez les pommes dans la préparation, vous mélangez. Moi, ce que je fais, j'en mets une partie dans la préparation que je mélange à la pâte. Et le reste, je mets par-dessus et je vais saupoudrer d'un peu de cannelle, pardon. Donc voilà, donc moi je mets une partie dans la pâte. Voilà. Donc, moi j'ai les doigts propres, je vous rassure. Donc dès que j'ai fait le moule, et on va le mettre dans le Cake Factory. Donc voilà, donc là je vais mettre la préparation dans le moule. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez trouver sur ma chaîne. Parce que j'aimerais faire tout ce qui est recette. En fait, publier les recettes en vidéo. Et je voudrais aussi faire des hauls, des retours de courses. Ce genre de choses pour donner des idées menus, des idées repas aux personnes. Donc dites-moi en commentaire. Bon, j'ai bien les doigts propres, hein, je vous rassure. C'est pour la vaisselle. Et donc voilà, comme j'ai dit, le reste des pommes, je les mets par-dessus. Et je les enfonce un peu dans la pâte. Voilà, donc après, vous les mettez un peu partout. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, c'est pas des recettes gastronomiques, c'est des plats familiaux, des goûters familiaux. Donc il n'y aura rien de 3 étoiles sur ma page. Donc après, moi, ce que je fais, ça c'est facultatif, ça c'est moi. Je saupoudre légèrement de sucre. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas trop mon gâteau. Parce que je saupoudre de sucre. Comme ça va un peu caraméliser avec la cuisson en fait. Donc vous voyez, au fait, 2 pommes suffisent chez moi. Maintenant, tout dépend de la taille de vos pommes. Et ce que je vais faire, sur la fin, moi je vais saupoudrer légèrement de cannelle. Voilà, et ça va partir dans le Cake Factory. Donc
je vais vous retrouver dans un instant à côté du Cake Factory. Là, je vous retrouve devant le Cake Factory. Donc j'ai mis le plat dedans. Et puis je vais simplement l'allumer. Donc c'est un gâteau à partager. Donc c'est le programme. Oh, pardon. Le programme 1. Donc, ok. Et je pars sur 35 minutes de cuisson. Voilà, donc je le referme. Et puis moi je vous retrouve juste après pour le résultat. Je vous retrouve pour le résultat. Donc les 35 minutes sont passées. Donc moi ce que je fais pour vérifier s'il est bien cuit, je plante la lame d'un couteau et je regarde, voilà. Elle est nickel. Bon, je vérifie toujours à plusieurs endroits. Voilà, donc pour moi il est cuit. Donc je vais le sortir du Cake Factory et je vous retrouve juste après. Donc voilà. Donc voilà, le gâteau est sorti du Cake Factory. Donc moi je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Et puis voilà, on dégustera ça demain matin pour le petit-déj. Cette recette est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie d'essayer la recette. Dites-moi si vous allez tenter la recette. N'hésitez pas à partager les photos sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis je vous retrouve très vite pour de prochaines recettes. Gros bisous, à bientôt.